Avant de commencer aujourd'hui dans les psaumes, comme on avait prévu, j'espère que vous allez m'accorder quelques minutes de plus pour parler brièvement de cette semaine. Ça a été une semaine terrible. D'abord, comme on l'a vu aux États-Unis, vous savez que je suis d'origine américaine, si vous n'avez pas entendu de ma voix. C'est là, l'accent est là quand même. Même si j'ai passé un tiers de ma vie quand même en France, je suis d'origine américaine et donc il est quand même approprié que j'en dise deux mots rapidement. Sans aller dans les détails de ce qui s'est passé, la plupart d'entre vous, je pense, savent ce qui s'est passé avec le rassemblement dans la Virginie. Allons juste directement à la racine. Il est impossible de maintenir une idéologie raciste et en même temps accepter l'évangile de Jésus-Christ. Ils sont fondamentalement incompatibles. L'évangile nous dit que Jésus est venu sauver des personnes de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les langues, de toutes les couleurs, et que chaque être humain a été créé à l'image de Dieu et donc est digne de notre respect, de notre honneur, de notre protection. Et donc, je dis pas ça nécessairement pour vous qui êtes chrétiens aujourd'hui. Je pense que vous le saviez déjà. C'est pas une grande surprise si vous lisez la Bible et surtout si vous venez à une église comme la nôtre où on a des gens des tonnes et des tonnes de nationalités différentes, d'origines différentes. C'est pas une surprise. Je dis ça plutôt pour ceux qui seraient ici ce matin qui ne sont pas des croyants. Si vous n'êtes pas croyant et vous avez vu ce qui s'est passé à Charlottesville et vous vous dites, alors, une raison de plus pour ne pas aimer la religion, une raison de plus pour ne pas aimer les chrétiens, je comprends très bien cette réaction-là, je comprends très bien pourquoi vous diriez ça, mais il faut savoir que si des gens qui ont fait cela, qui ont dit ça, se disent chrétiens, il faut savoir qu'il ne s'agit pas des chrétiens, en tout cas pas des chrétiens tels que la Bible les présente. Toute idéologie qui dit qu'un être humain a plus de valeur qu'un autre, quelle que soit la raison, n'a rien à voir avec le christianisme biblique, peu importe ce que ce droit alternatif dirait, ou certaines personnes dans ce droit alternatif diraient. C'est dégoûtant, c'est inadmissible, et même si ça va sans dire, il faut quand même le dire. Mais la même chose qui a motivé ces personnes à Charlottesville samedi dernier a motivé aussi les terroristes en Espagne ce jeudi passé. L'acceptation d'une idéologie diabolique qui dit qu'une vie vaut plus qu'une autre. Je sais que ça peut être effrayant de vivre dans une ville comme Paris suite à quelque chose comme ça. Surtout si vous étiez là lors des attentats terroristes ici, à Paris même. Je sais que certains d'entre vous étaient là en plein milieu de ce qui s'est passé. C'est le cas pour nous en tout cas, mais comme on disait avec Lohan cette semaine, c'est précisément pour cette raison-là que cette ville a besoin de chrétiens, a besoin d'une présence chrétienne qui reste dans la ville. Parmi les gens que nous connaissons, la réponse la plus rapide à ce genre de nouvelles, c'est de s'ancrer encore plus dans leur conviction que puisqu'une religion a été peut-être le facteur initiateur de ces attentats, ceux qui croient en Dieu sont insensés et diaboliques et dangereux. Nous comprenons cette réaction et je n'exagère pas quand je dis ça. Et je connais des gens qui ont eu cette réaction-là. On comprend cette réaction, mais c'est précisément pour cela que les gens ont besoin de voir ce à quoi ressemble un réel chrétien, ce à quoi ressemble une vie telle que la Bible nous dit de le vivre. Des gens qui non seulement ne vont pas détester leurs ennemis, mais qui au contraire donneront leur vie pour leurs voisins, qui aimeront leurs ennemis. Cette ville a besoin de Jésus et le seul moyen dont elle va le voir, c'est en voyant son Église qui vit l'Évangile dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos écoles et dans nos entreprises. Et donc, avant de regarder le texte ce matin, je vous invite à prier avec moi, si vous voulez bien. Père, nous sommes brisés par les nouvelles de cette semaine. On est confus et effrayés quand nous voyons ce que ce monde est devenu. Et je sais que toutes les générations avant nous ont dit la même chose, mais c'est quand même toujours effrayant de voir le monde dans lequel nos enfants vont grandir. Mais aide-nous, Père, à nous souvenir que peu importe
combien les choses semblent sombres, peu importe combien les parents ont été effrayés pour leurs parents au cours de l'histoire humaine, tu n'as jamais cessé d'être le roi et tu n'as pas cessé d'être le roi cette semaine. C'est toi qui as créé ce monde, c'est toi qui maintiens ce monde et c'est toi qui règnes encore sur ce monde. Et donc je prie que tu règnes par ta grande puissance pour fermer les bouches de ceux qui disent qu'une vie humaine vaut plus qu'une autre, pour arrêter les mains de ceux qui blesseraient ou qui tueraient un autre être humain, pour juger ceux qui déshonorent ton nom en se disant fidèles à toi tout en commettant des atrocités, pour ouvrir les yeux de tous ceux qui ont besoin de toi, qui se tournent vers toi et qui te connaissent. Protège-nous, Père, dans notre ville, pour que nous puissions continuer de vivre l'Évangile et de partager et aimer l'Évangile dans nos quartiers, dans nos voisinages, dans nos entreprises, dans nos écoles. Nous t'aimons et nous voulons que d'autres t'aiment aussi. Donc aide-nous à voir ta face, s'il te plaît, et à nous reposer dans la connaissance que tu es roi, que tu es Seigneur et que tu es bien là. Que tu n'es pas parti, que tu n'as pas cessé d'être le roi et le Seigneur. Donne-nous de le savoir, Père. Au nom de Jésus, nous le prions. Amen. Alors, est-ce que vous avez froid de ce côté-là? Est-ce que tu pourrais juste pousser le bouton là, juste à gauche, pour l'éteindre? Pardon, à gauche, tout au bout. En plus, ça fait du bien de ne pas entendre ce bruit-là. On n'a jamais parti à notre série d'été sur le livre 2 des psaumes. Cette semaine, on sera dans le psaume 63. C'est dans les Bibles de l'Église. J'ai même pas marqué la page. On va le trouver vite fait. C'est sur la page 388 des Bibles de l'Église. D'ailleurs, si vous n'avez pas de Bible à la maison, je vous invite à prendre une de ces Bibles blanches qui sont sur les chaises autour de vous et de la prendre avec vous, de la ramener chez vous. C'est notre cadeau à vous ce matin. On est heureux de vous la donner. Dans notre réunion de communauté cette semaine, il y a 3 semaines, on a parlé du psaume 42. C'est le psaume qu'on a vu cette semaine-là. Et on discutait de ce que veut dire avoir soif de Dieu. Si vous n'étiez jamais venu dans l'église, si vous n'aviez aucune expérience dans l'église ou avec la Bible, comment est-ce que vous comprendriez cette phrase-là, avoir soif de Dieu? Et c'était Nouchka. Je ne sais pas s'il est là ce matin ou s'il vient plutôt cet après-midi. C'est Nouchka qui a trouvé ce que je pense être une définition assez juste à ce que ça veut dire d'avoir soif de Dieu. Avoir soif de Dieu, c'est avoir un désir intense d'être en contact avec Dieu, de le connaître, d'être en communion avec lui, d'entendre sa voix et de voir sa main à l'œuvre. Le psaume 42 commence avec ces mots. Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Aujourd'hui, nous sommes dans le psaume 63, qui commence avec ces mots-ci. Et d'ailleurs, si vous avez le dépliant, si vous n'avez pas de Bible, le texte est sur le dépliant, le dos du dépliant que vous avez reçu. Le psaume 63 commence avec ces mots. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Donc dans les deux cas, les psalmistes parlent d'avoir soif de Dieu. Alors la question évidente, c'est si on a parlé du fait d'avoir soif de Dieu il y a 3 semaines dans le psaume 42, pourquoi est-ce qu'on le refait aujourd'hui dans le psaume 63? On le fait parce qu'il y a une différence nette entre mourir de faim et de tellement aimer une certaine nourriture qu'on n'arrive pas à nous en empêcher d'en manger. Il y a une différence entre mourir de faim et être gourmand par des choses qui sont bonnes. On est d'accord? Dans le psaume 42, le psalmiste parle du fait qu'il est séparé de Dieu, il parle du fait qu'il est opprimé par ses ennemis, qu'il a l'impression que Dieu l'a abandonné. Il pose souvent des questions comme « Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi m'as-tu rejeté ?» et ainsi de suite. Mais on ne voit pas la même chose dans le psaume 63. Ce psaume est plein de joie, plein d'espoir. Pour le dire autrement, la différence entre ces deux textes, c'est que le psaume 42 parle d'une soif désespérée de Dieu, alors que le psaume 63 parle d'une soif satisfaite de Dieu.
Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est très simple. On va regarder au psaume, donc à la soif de Dieu, comme il le décrit, de David, comme il le décrit. On va essayer de réfléchir sur notre soif à nous, de le comparer un petit peu avec ce que David décrit ici. Et puis après, on va terminer avec quelques pistes pour la suite. D'accord? Donc, j'ai pas de points comme on fait habituellement. On va simplement voir le texte et puis le comparer à notre vie, si vous voulez bien. Cette soif satisfaite de David, qu'on va voir, est assez étrange parce que le contexte historique dans lequel David l'a écrit est tout sauf joyeux. Le titre du psaume 63, donc le verset 1, dit « Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda ». Il y a deux moments dans la vie de David où il était dans le désert. Le premier, c'était quand il a pris la fuite du roi Saül qui cherchait à le tuer. Mais il est possible que dans ce psaume, il s'agit bien de ce moment-là. Sauf que dans le verset 12, il suggère que David est déjà le roi quand il écrit ce psaume. Et donc, il est plus probable que David l'a écrit pendant son deuxième séjour dans le désert, quand il prenait la fuite encore, cette fois-ci de son fils Absalom, qui essayait de prendre le trône pour lui-même. On voit ça dans 2 Samuel, chapitre 15. Dans les deux cas, peu importe. Dans les deux cas, c'est une situation extrêmement douloureuse. Il est poursuivi et il est chassé par quelqu'un qui l'aime et qui veut le tuer. Et donc le verset 2, qu'on a lu, reflète bien le désespoir de cette situation. Il dit, verset 2, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Donc, jusqu'ici, on dirait que c'est la même situation que celle du psaume 42. Il a bien soif, il est dans une situation difficile. Et si on n'avait que les 2 premiers versets, on dirait que ce qu'il ressent, c'est certainement la même chose que ressentait le psalmiste du psaume 42. Mais le reste de ce psaume va dans le sens opposé de notre première impression. Au verset 2, David explique cette situation présente, tout simplement. C'est la réalité de ce qui se passe dans sa vie à ce moment-là. Il est dans le désert, il a soif de Dieu. Mais au verset 3, il donne sa réponse. Et ce n'est pas ce sentiment désespéré et sans espoir que la plupart d'entre nous ressentirions si nous étions dans la même situation. Il dit, verset 2 encore, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire, pour voir ta gloire et ta force. » On va s'attarder juste quelques instants sur le verset 3 parce qu'il encadre bien le reste du psaume qui suit. On voit 3 choses dans ce verset 3 tout seul qui sont très importantes. D'abord, afin de satisfaire sa soif, le premier endroit où David va, c'est le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est l'endroit où le peuple de Dieu se réunissait pour louer Dieu ensemble. Bizarrement, de nos jours, souvent les non-croyants font mieux ça que nous, les croyants. Quand ils ressentent un désir des choses spirituelles, quand ils ont envie de savoir des choses sur Dieu, s'il y a un Dieu, s'il y a un monde en plus de ce monde qu'on voit autour de nous, ils vont souvent, en tout cas dans notre société, ils vont souvent à l'église. Ils ne savent pas où aller d'autre. Mais les chrétiens ont souvent une sorte d'arrogance à cet égard qui fait qu'ils essaient de s'en occuper eux-mêmes. S'ils ont soif, ils prient davantage, ils lisent plus leur Bible, et ils devraient le faire, mais ils le font en privé. Ils le font tout seuls. Ils ne viennent pas, ils ne parlent pas de cette soif aux autres, ils ne le partagent pas avec d'autres, ils essaient de s'en occuper eux-mêmes à la maison, tout seuls, quand ils sont seuls avec Dieu. Et même s'ils viennent à l'église, ils ne viennent pas pour satisfaire leur soif, ils viennent tout simplement parce que c'est ce que les chrétiens font le dimanche. Ils viennent à l'église parce que c'est le rituel du dimanche, c'est ça qu'on fait. Mais lorsque David a soif, la première chose qu'il mentionne, c'est le sanctuaire. Un des premiers endroits où nous sommes invités à nous tourner pour satisfaire notre soif de Dieu, c'est la louange rassemblée. C'est l'église, c'est le lieu où nous nous rassemblons ensemble pour louer le Seigneur et pour entendre sa parole et pour prier. Deuxièmement, on voit que David n'a pas soif de Dieu à cause de sa situation. Il n'a pas soif de Dieu parce qu'il est dans le désert. Vous voyez qu'il change du temps présent au temps passé dans le verset 3.
Dans les versets 2 et 3, il dit « Mon âme a soif de toi », donc présent. C'est pourquoi, verset 3, « Je t'ai contemplé dans le sanctuaire ». Il montre une cause première et puis sa réponse habituelle. Si j'ai faim, maintenant, à quoi est-ce que je pense? McDo. Parce que c'est là où je vais, pas habituellement, on n'a pas les sous pour ça, mais que j'aime aller pour satisfaire ma faim. Je suis américain, je ne peux pas m'en empêcher. Si j'ai faim, maintenant, je pense maintenant à là où je vais d'habitude pour satisfaire la faim que j'ai. David parle du sanctuaire parce qu'il se souvient d'être allé au sanctuaire dans le passé, parce que c'est là où il allait habituellement pour étancher cette soif qu'il ressent. Cette soif qu'il ressent d'autant plus fort maintenant qu'il est dans le désert et qu'il a vraiment besoin de satisfaire cette soif. Et il faut qu'on voit ça parce que souvent, nous ressentons le désir de vraiment connaître Dieu que lorsque toutes nos autres ressources sont enlevées. Quand est-ce qu'on se tourne vers Dieu? Mais avec intensité. Quand est-ce qu'on se tourne vraiment avec force et avec hardiesse vers Dieu? C'est quand nos amis ne nous aident plus, quand le divertissement ne nous divertit plus, quand les choses que nous chérissons nous sont enlevées. Nous prions beaucoup plus fort quand nous sommes malheureux que quand nous sommes heureux. À ce moment-là, nous nous tournons vers Dieu. Mais David ne fait pas ça. David avait soif de Dieu longtemps avant qu'il soit en difficulté physique et émotionnelle. Il a soif maintenant, alors il se souvient de là où il va depuis toujours pour satisfaire la soif qu'il a depuis toujours. Cette soif, c'est une réalité perpétuelle dans sa vie et non pas une réponse à une situation difficile. Troisièmement, de manière ultime, ce n'est pas le sanctuaire lui-même qui satisfait la soif de Dieu, de David, mais plutôt ce qu'il y voit. Il dit, verset 3, « C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire, pour voir ta force et ta gloire. » De manière ultime, ce n'est pas les chants qu'on chante, les prières qu'on prie, la communauté que David a avec le peuple de Dieu qui le satisfont. Ce n'est pas ces choses-là qui le satisfont. Toutes ces choses-là sont des moyens pour arriver à cette fin singulière, voir Dieu lui-même, voir sa puissance et sa gloire. Donc, juste entre parenthèses, si vous avez du mal à comprendre ce mot gloire, la gloire de Dieu, c'est tout ce qui est bon et admirable et fort chez lui, sa puissance, sa grandeur, sa nature infinie, son éternité, c'est tous ces aspects-là devenus visibles pour qu'on le voie. C'est ça la gloire de Dieu. Et donc David va au sanctuaire avec son peuple pour pouvoir voir Dieu dans toute sa gloire. Et comment ça marche? David voit la gloire de Dieu alors qu'il se rappelle de tout ce qui est vrai sur Dieu. C'est ça qui se passe dans le sanctuaire. Il se rappelle de sa force, du fait que Dieu est fort, et de sa gloire, du fait que Dieu est infiniment plus magnifique que tout ce qu'on pourrait voir dans ce monde. Chaque chant, chaque prière, chaque conversation qu'il a dans le sanctuaire sert à lui rappeler de qui Dieu est et de ce qu'il fait. Et c'est cette connaissance-là, c'est la vision de cette gloire qui le satisfait. Et c'est la même chose pour nous. Le reste du psaume est plus ou moins une célébration prolongée de cette réalité-là. Donc continuons, verset 4. Car, ou puisque ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. David a vu la bonté et l'amour de Dieu sans cesse dans le passé, dans sa vie. Alors il sait que Dieu l'aime encore et que cet amour pour lui vaut mieux que tout ce qu'il pourrait espérer recevoir de la part de Dieu. Mieux que n'importe quelle réponse à n'importe quelle prière, Dieu est meilleur. Sa bonté vaut mieux que la réponse à n'importe quelle prière qu'il pourrait prier. Et si on y pense, cette phrase-là, cette phrase simple, est extraordinaire. Ta bonté vaut mieux que la vie. Vraiment? Mieux que de ne pas être dans le désert? Mieux que de ne pas être chassé et poursuivi par son fils? Mieux que de ne pas rester en vie? Oui, c'est ça qu'il dit. Ta bonté vaut mieux que la vie.
Et il le sait parce qu'il a soif de Dieu depuis des années et il a vu cette soif satisfaite encore et encore et encore. Alors même maintenant dans le désert, quand il a vu tout son confort et toute sa sécurité enlevée, ta bonté vaut mieux que la vie. Même là, mes lèvres célèbrent ta louange. Verset 5, ainsi je te bénirai toute ma vie, non pas si tu me délivres, mais toute ma vie. Je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Et parce qu'il sait que Dieu l'aime, parce qu'il a vu sa force et sa gloire dans le sanctuaire, David a la confiance qu'il sera de nouveau et qu'il sera toujours satisfait. Verset 6. Je serai rassasié comme par une nourriture succulente et abondante. Alors, il ne parle pas du type de rassasiement qu'on a après avoir mangé une salade. La salade, ou du sushi peut-être pour toi. Mais la salade est bonne. Mais il y a une différence quand même entre manger une salade et manger un repas de Thanksgiving. Si vous êtes américain ou si vous êtes dans l'église depuis quelques années, vous savez de quoi je parle. Les salades sont bonnes, ça passe bien quand il fait chaud, mais manger une salade, c'est pas pareil que de manger un énorme repas avec la dinde et le stuffing, des pommes de terre écrasées, des haricots verts, des patates douces avec des chamallows fondus par-dessus. Si, c'est délicieux. Si. Manger jusqu'à ce qu'on est prêt à exploser et puis s'effondrer sur le canapé, à ne rien faire à part prendre plaisir au sentiment qu'on a d'avoir mangé un repas aussi bon. C'est ça le type de rassasiement dont il parle ici. Je serai rassasié comme par une nourriture succulente et abondante. Donc délicieuse et beaucoup. Et avec des cris de joie sur les lèvres, je te célébrerai. Et encore, il revient à ce qui le satisfait. Je te célébrerai, verset 7, lorsque je penserai à toi, sur mon lit, lorsque je méditerai sur toi pendant les heures de la nuit. Oui, tu es mon secours. Et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta main droite me soutient. Ce qui rassasie David, c'est connaître Dieu, tout simplement. C'est ça qui le satisfait, c'est ça qui le rassasie. Savoir qui Dieu est et ce qu'il fait. David médite sur comment Dieu l'a aidé dans le passé et combien il reste bon envers lui dans le présent même. Il est satisfait du simple fait de connaître que quelqu'un comme ça existe. Et de savoir que ce Dieu tout-puissant et glorieux et aimant dirige son attention vers lui. Ça suffit. Il chante de joie dans la connaissance qu'il appartient à ce Dieu puissant et glorieux. Pendant ces nuits blanches, il ne fait pas ce que nous faisons où il se tourne sans cesse dans son lit à s'inquiéter de ce qui va se passer dans sa vie. Non, pendant ces nuits blanches, il médite sur Dieu. Il se souvient de Dieu, du fait que Dieu a toujours été son secours. Et puisqu'il le sait, il a une entière confiance que Dieu va le protéger toujours pour continuer de chanter ses louanges. Verset 10. Mais ceux qui cherchent à ruiner ma vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés à l'épée, ils seront la proie des chacals. Le roi se réjouira en Dieu. Tout homme qui prête serment par lui pourra s'en féliciter, car la bouche des menteurs sera fermée. Alors ces versets, on peut voir ça comme une manière étrange de terminer un psaume comme ça, mais ces versets sont quand même un rappel particulièrement utile après une semaine comme celle qu'on a eue. David sait que des gens le chassent, que le mal court juste après lui, donc il n'est pas, en disant toutes ces choses, en parlant de sa joie en Dieu dans cette circonstance, il n'oublie pas la circonstance, il ne fait pas semblant que sa vie est maintenant toute rose, tout simplement parce qu'il dit ces mots-là. Mais il sait quand même que de manière ultime, ses ennemis, les gens qui le pourchassent, ne seront pas victorieux. Dieu n'est pas un ennemi contre qui on va gagner. David sait très bien qu'il sera protégé. Pas nécessairement de la manière qu'il veut,
par la manière dont il s'attend. Mais il sait que tous ceux qui connaissent Dieu n'arriveront jamais à un lieu où ils ne pourront pas le louer et prendre plaisir en lui. C'est ça que ça veut dire quand on dit que Dieu nous protège. C'est qu'il ne va jamais nous permettre d'arriver à une situation, à un moment de nos vies où on est complètement incapable de le louer et de prendre plaisir en lui. Alors, qui connaît cette satisfaction ici? Je ne veux pas vous culpabiliser ce matin, ni moi, je suis dans le même cas de figure, je promets. Mais à quel point est-ce que ça nous paraît étranger, ce qu'il décrit là? Ce qu'il décrit, c'est quelque chose qu'on peut à peine imaginer et avec lequel la plupart d'entre nous ne pouvons certainement pas s'identifier, parce que ce n'est pas ainsi qu'on nous a appris à aborder notre relation avec Dieu. Il y a des tas d'exemples possibles pour montrer cela, mais je n'en mentionnerai que trois. Nous, on a la tendance à venir à Dieu avec la culpabilité, en se sentant écrasés sous le poids de nos fautes, et non pas avec la joie. Nous avons tendance à servir Dieu à partir d'un sens du devoir, et non pas par bonheur, tout simplement. Nous avons tendance à venir à Christ pour nous échapper à l'enfer et non pas parce que Jésus nous comble. Et comprenez bien, ces sentiments que nous avons envers Dieu, ce sentiment que je viens de dire, ne sont pas mauvais. Nous sommes coupables devant Dieu. Donc il est normal qu'on ressente notre culpabilité face à lui. On a un devoir saint d'obéir à notre Seigneur et on veut s'échapper à l'enfer. On est d'accord? Il y a quelqu'un ici qui ne veut pas? Mais la Bible nous dit que ce n'est pas prioritairement pour ces raisons-là que nous devons venir à Dieu et lui obéir. C'est ça que David nous montre dans ce psaume. Prenons-les un par un. Numéro 1, c'est une bonne chose de craindre Dieu et de reconnaître que nous sommes coupables devant lui. Connaître la sainteté et la puissance de Dieu face à notre imperfection et à notre péché, ça nous empêche de venir à lui de manière légère, comme si on s'arrêtait à un café pour passer un moment sympa avec un ami, juste pour causer. Connaître la sainteté et la puissance de Dieu fait que nous nous approchons de lui plutôt comme on s'approcherait à un lion dans un champ. Vous comprenez? On peut s'y approcher, mais c'est un lion quand même. C'est pas la même chose. La Bible nous dit à plusieurs reprises que lorsque des gens s'approchent de la présence de ce Dieu saint, ils viennent en tremblant. Parce qu'ils savent combien il est grand, combien il est puissant et combien eux, les êtres humains qui s'approchent de lui, ne sont pas dignes d'être là avec lui. Mais en même temps, la Bible nous dit aussi que grâce à ce que Jésus a fait sur la croix, nous pouvons venir avec confiance. Non pas en ignorant combien Dieu est grand, mais en même temps voyant à quel point il est gracieux de faire en sorte que des gens comme moi, des gens comme nous, puissent s'approcher à un Dieu comme lui. En sachant bien que non seulement il est un lion qui est puissant et saint, mais qu'il est aussi un agneau qui aime ses enfants et qui les pardonne et les accueille avec joie. Numéro 2, c'est une bonne chose d'obéir à Dieu parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est le roi et parce qu'il a le droit de nous dire ce qu'on doit faire. C'est une bonne chose de ressentir ce devoir devant Dieu. De savoir que Dieu nous a dit de faire certaines choses, de ne pas faire d'autres, et on a le devoir de lui obéir. Parce qu'il est Dieu et nous ne le sommes pas. Mais les gens appliquent souvent cette vérité de manière assez déséquilibrée, en pensant que la vie chrétienne, parce que c'est une vie d'obéissance, sera évidemment une vie très difficile et malheureuse. On voit l'obéissance comme un fardeau à porter. Mais Jésus m'a dit de renier à moi-même. Donc, renier à moi-même et prendre ma croix et de le prendre. Et donc, même si je suis misérable, Seigneur, je le fais. Souvent, on obéit comme ça. Certainement pas avec joie. Alors, Jésus nous dit bien de renoncer à nous-mêmes, mais quand il le fait, il nous dit aussi pourquoi on doit le faire.
Dans Matthieu chapitre 16, verset 24, il dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Vous voyez ce qu'il fait? Il fait un appel à nos désirs et pas à notre sens du devoir. Dieu est roi et donc il a le droit de nous dire ce que nous devons faire, certainement. Mais il est aussi le Créateur. Et il nous a créés de telle manière à ce qu'il nous dit de faire, c'est aussi ce qui nous rendra le plus heureux possible. Nous avons tous une idée de ce à quoi ressemble la belle vie, entre guillemets. Cette idée nous vient par la culture, par nos parents, par nos écoles, par les médias. Mais cette belle vie qu'on nous a appris à rechercher n'est qu'une imitation pitoyable de la belle vie pour laquelle Dieu nous a créés. Ce n'est qu'en renonçant à notre idée pourrie de la belle vie qu'on découvre ce qui est réellement la belle vie. Et David comprend ça. Il est dans le désert, il est poursuivi par son fils, mais il n'est pas résigné à l'idée que puisqu'il est dans le désert, puisqu'il est haï par quelqu'un qu'il aime, il doit forcément être misérable. Peu importe quelle est sa situation, il dit « je serai rassasié ». Comme par une nourriture succulente et abondante et avec des cris de joie sur mes lèvres, je te célébrerai car tu es mon secours et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Il n'est pas résigné à l'idée que puisqu'il vit une situation terriblement difficile, il doit forcément être misérable parce qu'il sait que la bonté de Dieu vaut mieux que la vie et qu'il n'y a rien qu'on pourra lui faire qui fera que David ne puisse plus louer et prendre plaisir en ce Dieu qui est mieux que la vie. Numéro 3, c'est une bonne chose de vouloir s'échapper à l'enfer. Tu serais un idiot de ne pas vouloir t'en échapper. Si tu penses que l'enfer va être un endroit super, je ne me rappelle plus de qui l'a dit dans les années 80, mais peut-être Ozzy Osbourne ou quelqu'un comme ça qui a dit j'aime bien l'idée d'aller en enfer parce que c'est là où seront tous mes potes. C'est une idée ridicule. Et c'est pour cela que quand on partage l'Évangile avec les autres, on a tendance à encadrer notre message avec ce type de langage. Vous êtes sous la condamnation et vous serez éternellement séparés de Dieu si vous n'acceptez pas le don de grâce de son Fils. Et ce n'est pas faux. Il faut le dire, on est sous la condamnation si on ne croit pas au Fils de Dieu et si on ne place pas en lui sa foi. C'est la vérité et il faut le dire. Mais alors que cette réalité est importante et on doit en parler, le simple désir de s'échapper à la punition ne suffit pas pour nous sauver. Ce n'est pas ça le salut que la Bible décrit. Ce n'est pas la définition du salut que la Bible donne. La peur de la punition est fondamentalement égocentrique. On ne vient pas à Dieu parce qu'il est bon ou qu'il est digne qu'on vienne à lui et qu'on le suive, mais simplement parce que nous, on a peur de souffrir. Moi, j'ai peur de ce qui m'arrive. Et donc, je viens à lui pour moi, pas pour lui. Lorsque David Brainerd, missionnaire aux Américains natifs dans le XVIIIe siècle, quand il prêchait à ses hommes et ses femmes, une des expériences les plus surprenantes pour lui, c'était de voir que ce qui les convainquait finalement de leur péché la plupart du temps, ce qui les poussait le plus souvent à venir à Christ n'était pas les moments où il leur parlait de l'enfer, même s'il le faisait parce qu'il est fidèle à la parole de Dieu. Ce n'est pas ces moments-là qui, en général, les convainquaient de leur péché et faisaient qu'ils viennent à Christ, mais plutôt ces moments où il leur parlait simplement de Dieu lui-même. Il a écrit que ce qui les a convaincus n'est pas la menace de la condamnation éternelle, mais plutôt, et je cite, « Quand je leur ai parlé de la plénitude et la suffisance de Christ et sa volonté de sauver tous ceux qui viennent à lui. » Ce qui les a convaincus,
c'est le fait qu'ils ont trouvé ce qu'ils voulaient et qu'ils ne pouvaient pas obtenir seuls le bonheur des saints. On pense vouloir une chose, mais lorsqu'on est exposé à la bonne nouvelle de l'Évangile, on voit en fait que ce que j'avais pensé vouloir tout ce temps n'est pas vraiment ce que je voulais au fond de moi. Ces personnes étaient enfin capables de voir ce qui leur avait manqué tout ce temps. Et ils étaient remplis de joie à l'idée que ce bonheur des saints, ce bonheur qu'ils n'avaient pas, était librement offert par la croix de Christ. Et qu'en venant à lui pour être satisfaits, pour être comblés, pour être heureux en lui, ils étaient capables de le glorifier. Je comprends que beaucoup de chrétiens sont un peu mal à l'aise avec ce type de discours parce que, comme j'ai dit, on n'a pas appris. C'est pas comme ça qu'on a appris à aborder notre relation avec Dieu très souvent. On nous a appris à mal comprendre ce que c'est vraiment le renoncement à nous-mêmes, ce que c'est vraiment que le service chrétien, ce qu'est vraiment le salut. Et donc, quand on voit que la Bible nous appelle à poursuivre notre joie, ça nous paraît égoïste. Mais il y a une distinction très importante qu'on voit dans ce psaume et qu'on voit partout dans la Bible. Le bonheur que David manifeste ici et qui célèbre a un objet bien précis. L'objet de son bonheur, c'est Dieu lui-même et pas ce que Dieu lui donne. C'est de Dieu qu'il a soif. C'est Dieu qui le satisfait. C'est de Dieu qui se souvient pendant la nuit. C'est dans l'ombre de ses ailes qu'il chante de joie. C'est en Dieu qu'il se réjouit. Autrement dit, le bonheur de David n'est pas pour lui-même, mais pour Dieu. Quand on essaie d'obtenir la joie en recevant les choses que nous voulons, nous devenons des idolâtres. C'est ça l'idolâtrie. Mais quand nous cherchons notre joie en Dieu, nous devenons des adorateurs. Notre joie en Dieu glorifie Dieu parce qu'on voit Dieu pour qui il est et on le célèbre pour qui il est. La soif de David, c'est une soif que nous ressentons peu de nos jours. On ne sait pas ce que c'est que de tellement aimer Dieu qu'on ne s'en lasse jamais, peu importe ce qu'on vit. On ne sait pas ce que c'est que de vouloir encore plus de lui, mais en même temps d'être satisfait en lui. Vous voyez la tension entre ces deux idées-là? Je suis comblé au maximum par Dieu et j'ai tellement soif de lui. Et les deux choses coexistent. On ne sait pas ce que c'est que de nous reposer dans la promesse que si nous le cherchons, nous le trouverons. Si nous avons faim et soif de la justice, nous serons satisfaits. Et donc, pour nous aider à grandir dans ces domaines, voici juste 4 pistes pour commencer. 4 pistes de réflexion et on va les poursuivre dans nos réunions de communauté cette semaine. Premièrement, faites attention à votre alimentation spirituelle. On est tous différents et donc ce sera différent pour chacun d'entre nous ici, mais c'est extrêmement pratique, ce premier. Mais alors que vous grandissez dans votre foi, vous allez voir qu'il y a des habitudes, des choses très souvent complètement ordinaires, journalières, pas spécialement spirituelles, ou en tout cas pas ce qu'on penserait comme spirituel. Il y a des habitudes comme cela qui nourrissent votre joie en Christ, et il y en a d'autres qui étranglent votre joie en Christ. Je sais que pour moi, une de ces habitudes, c'est le cinéma. Si vous me connaissez, vous n'êtes pas surpris. J'aime beaucoup le cinéma, mais trop de cinéma, dans un temps limité, trop de cinéma étrangle mon amour pour Jésus. Je commence à ressentir une sorte de désensibilisation des choses de Dieu. Je me rends compte en fait que je passe tout mon temps à réfléchir sur ce que j'ai vu, ce que j'ai envie de voir. Voilà. Je pense plus à ces choses qu'à Jésus. Et quand je vois ce qui est dit dans la parole, ça ne me fait pas tout à fait le même effet parce que j'ai passé tout mon temps à remplir ma tête et mon esprit de ces autres choses. Pas que ces choses sont mauvaises, mais elles ont pris beaucoup trop de place. Et il y a d'autres choses qui ont l'effet contraire. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le fait de me lever très tôt le matin,
avec une bonne tasse de café, bien chaude et bien forte. Je ne sais pas ce qu'il y a avec ces matinées et mon café le matin qui me fait aimer Jésus davantage. Mais c'est bien le cas. Je ne comprends pas, mais c'est bien le cas. Un bon repas avec de bons amis. Vous savez, ce type d'amis où quand on passe une heure avec eux, on sort de cette pièce, on a juste envie de servir Jésus. Et on a tous des amis comme ça. Nourrissez ces habitudes, quelles qu'elles soient, qui vous font aimer Jésus, qui nourrissent votre joie en lui. Et gardez une certaine distance des choses qui étouffent votre amour pour lui. Et écoutez bien vos consciences, parce que s'il s'agit de quelque chose de nature pécheresse, ça ne va pas alimenter votre amour pour Jésus. C'est clair. Deuxièmement, ne négligez pas le sanctuaire. C'est dans le sanctuaire que David voit la puissance et la gloire de Dieu. C'est dans le sanctuaire qu'il se souvient que la bonté de Dieu vaut vraiment mieux que sa vie. C'est dans le sanctuaire avec son peuple que ses lèvres célèbrent le Seigneur pour son amour et pour sa grâce. Et c'est ainsi pour nous. Dieu a prévu que la vie chrétienne fonctionne comme ça. C'est ensemble, dans l'Église, en communauté avec nos frères et sœurs, qu'on apprend à nourrir notre satisfaction en Dieu. C'est là où on le met en pratique et on voit comment les autres le mettent en pratique aussi. On n'est pas appelé, on n'est pas censé faire ces choses en isolement. N'essayez pas de faire ces choses tout seul, s'il vous plaît. Vos frères et sœurs ont besoin de vous et vous avez besoin d'eux. Si vous luttez pour être heureux en Dieu, ne négligez pas le sanctuaire. Troisièmement, réfléchissez bien et dans la prière. Réfléchissez dur sur ce que la Bible dit de Dieu. Et priez que l'Esprit vous aide à réfléchir bien. David le fait dans ce psaume. Il parle de la puissance et de la gloire de Dieu, du fait que Dieu a toujours montré à David sa bonté, l'a toujours secouru, l'a toujours protégé, a toujours eu sa main sur lui. Il se rappelle de ce qui est vrai sur Dieu. Méditez sur ce qui est vrai sur Dieu, sur ses attributs. Pensez au fait qu'il est entièrement indépendant et suffisant, qu'il est immuable et éternel, qu'il est partout en même temps, qu'il est entièrement saint, qu'il est tout-puissant et omniscient, qu'il est souverain sur toutes choses, qu'il est entièrement juste, mais aussi entièrement aimant. Et pensez à la manière dont ces attributs se manifestent particulièrement en Jésus-Christ. Le fait qu'en Jésus, on voit, donc pour m'appuyer un peu sur Jonathan Edwards, on voit à la fois la grandeur infinie et la volonté de s'abaisser pour nous. On voit en lui à la fois la justice infinie et la grâce infinie, la gloire infinie et l'humilité infinie, la majesté infinie et la douceur infinie, que Jésus est entièrement digne de louange et qu'en même temps, il est totalement prêt à souffrir le mal afin que nous soyons libres pour le louer. Réfléchissez beaucoup sur Dieu et faites-le dans la prière. Dernièrement, priez pour voir la gloire de Dieu, parce qu'elle sera votre joie éternelle. Un des aspects qui définit le paradis dans la Bible, c'est le fait que là, on va voir la gloire de Dieu. On n'aura pas besoin de soleil ni de lune parce que la gloire de Dieu sera notre lumière. Réfléchir, c'est important pour notre foi. Mais finalement, ce dont nous avons besoin plus que tout, c'est ce qu'on ne peut pas faire pour nous-mêmes. On ne peut pas se forcer à voir la gloire de Dieu. On peut connaître des choses sur Dieu, mais on ne peut pas voir Dieu lui-même dans ces vérités qu'on voit dans la parole sans l'aide de son esprit. Et donc, priez que l'Esprit ouvre vos yeux pour voir sa gloire. Alors que vous méditez sur qui Dieu est et sur ce qu'il fait. Il nous a créés pour voir sa gloire. Et donc, voir sa gloire, c'est la seule chose qui nous rendra infiniment et éternellement heureux. Je vous invite à prier avec moi.
Père, je te remercie de cet exemple surprenant de David. Je prie, Père, que tu nous donnes de savoir que la soif satisfaite dont il parle n'est pas une cause perdue pour nous. Que ton Esprit Saint n'a pas inspiré ce psaume pour nous tenter de quelque chose qu'on ne pourrait jamais avoir. Donne-nous de nous souvenir, Père, que l'image de la belle vie que notre société nous présente n'est qu'une pauvre imitation de la vie abondante pour laquelle tu nous as créés. Donne-nous de ne pas perdre courage dans le désert, mais que nous puissions au contraire nous accrocher à lui et savoir que ta main droite nous soutient. Donne-nous d'être honnêtes avec toi, Père, de te dire qu'on a soif de toi. Et puis de continuer à te louer en disant avec David que puisque ta bonté vaut mieux que la vie, nos lèvres te célébreront. Que nos âmes soient satisfaites en toi, comme par un festin placé devant nous, et que nos bouches te louent avec joie. Merci Père, au nom de Jésus, nous prions. Amen.